live, où on va parler en fait des signes que montre l'harcèlement en entreprise. Et donc, du coup, j'aimerais bien te souhaiter la bienvenue à tout le monde et demander aussi, si ça va pour vous, de pousser sur le petit cœur qui est sur le chat, en fait, pour soutenir ce live qu'on fait ici. Si ça va pour vous, donc tout le monde pousser sur le petit cœur. On parle, Julie, de harcèlement au travail. Et donc, ça peut être psychologique ou ça peut être n'importe quel autre type d'harcèlement. Il y en a plusieurs. Et donc, c'est ça qu'on va parler. Donc, j'ai invité Dounia Abouaf, que j'ai rencontrée ici sur Substack, en fait, via un de mes lives sur les relations toxiques. Et du coup, Dounia, à ce moment-là, elle a partagé un article qu'elle a écrit à ce sujet avec les 10 signes qu'on peut voir, en fait, dans un milieu de travail. Et donc, j'ai voulu lui donner la parole parce que c'est son sujet d'expertise. Et donc, du coup, j'aimerais bien, Dounia, que tu te présentes. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aussi? Oui, alors avec plaisir. Alors moi, c'est Dounia, j'ai 40 ans. Je suis maman de 3 enfants et si je parle un petit peu de mes origines, je suis d'origine algérienne, donc je suis africaine d'origine. Je suis venue ici en France il y a 16 ans, continuer mes études et si je parle un petit peu de mon parcours professionnel, on va être très, très simple, sans jargon compliqué en fait. Il y a 3 gros schémas qui se dessinent. Mhm. Il y a 2 parce que je suis biologiste de formation, ingénieure qualité et je définis par la communication, information, marketing, communication pour relier le tout ça. Et ma dernière, mon lien avec la santé mentale, parce que j'en parle beaucoup de la santé mentale, c'est que j'ai travaillé, pendant 3 ans comme responsable qualité et gestion des risques en santé mentale sur 2 établissements. Et Dounia, parfois il y a la connexion, il y a quelque chose. Et je ne sais pas si c'est ta connexion Internet ou c'est quand tu parles, en fait, que ça coupe un petit peu. et là, tu m'entends bien? Là, je t'entends beaucoup mieux, ouais. D'accord, alors je vais me rapprocher un petit peu. Donc Merci. voilà, donc je disais que je parle beaucoup de la santé mentale parce que j'ai travaillé pendant 3 ans, dans un établissement de santé mentale comme responsable qualité et gestion des risques et j'ai travaillé aussi sur la sécurité. J'étais référente sécurité santé au travail et par la suite, l'engageant m'a menée pour être, élue CSE dans le comité, socio-économique. Donc Mhm. voilà et au jour d'aujourd'hui, je communique beaucoup sur la qualité. J'ai ouvert une boîte nommée Come to Qualitology où, je parle de l'empreinte qualité dans la santé et la santé. Ok, donc je vais juste me présenter et aussi expliquer un petit peu pourquoi on a fini par parler beaucoup entre nous disons pour préparer plus ou moins ce live, en tout cas le sujet de ce live. Et donc en fait moi je suis une thérapeute somatique, mais j'ai tout un passé justement dans la gestion de ressources humaines, santé et sécurité au travail et après ergonomie. Donc ça c'est mon parcours, mon ancien parcours avant. Et aussi avant de venir en Belgique. Après, ici en Belgique, j'ai commencé par faire des études approfondies justement sur les conditions de travail des personnes qui travaillent à la maison. Mais ça, c'était tout au début des années 2000. Donc, c'était encore avant qu'on parle de télétravail, par exemple. Donc, à ce moment-là, on ne parlait pas. Euh, et je continue toujours. C'est un sujet qui m'intéresse vraiment, en fait. La santé au travail, les conditions de travail, surtout chez les femmes, en fait. Parce que, en gros, je suis d'une génération où les femmes n'avaient pas toujours les mêmes conditions que les hommes. Et du coup, il y a pas mal de choses que se passaient parfois dans le milieu de travail qui étaient désagréables. Et donc, j'aimerais bien dire juste que dans ton article, donc on va laisser le lien ici à la fin, tu parles d'harcèlement comme un risque psychosocial majeur. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement l'harcèlement moral en entreprise? Alors, moral, c'est juste en fait, je vais faire une petite parenthèse et demander à mon fils ce matin s'il connaissait c'est quoi l'harcèlement. Il m'a dit: «Maman, c'est quelqu'un quand il te dit que c'est de la méchanceté tout le temps». Donc je commence par ça.
Est-ce que Tu tu peux m'entends? répéter? Pardon. Oui. Demandé à mon fils ce matin, c'est quoi l'harcèlement pour lui, tu vois? C'est Oui. super parce qu'il se point de vue il m'a dit: «Maman, c'est quelqu'un quand il te fait, te dit du ou il te dit du mal tout le temps». Donc ça, c'est super, important en fait de le souligner parce que dans le monde du travail, il y a 2 grandes parties 2 grands facteurs contributifs à cet, harcèlement. Mmh. Je sais pas si tu m'entends bien, Raquel, tu m'entends bien? Pas super bien, non, de temps en temps, ça coupe. Je ne sais pas si c'est moi ou si, si c'est peut-être ta connexion. Donc du coup, je vais demander les personnes qui sont ici, est-ce que quelqu'un, a des problèmes aussi à entendre ou c'est juste moi? Écoute, de toute façon, ce n'est pas grave, on va continuer, tu sais, au pire des cas, il y aura des petites coupures, mais l'important c'est que, bah, c'est qu'on t'entende en fait, le plus important. Donc, OK, donc ça coupe un petit peu. Est-ce que tu peux faire quelque chose vite comme ça, Dounia, ou c'est trop compliqué? Oui, OK. Oui. Alors, est-ce que là, vous m'entendez mieux? Parle un petit peu. Donc, je vais juste mentionner quelque chose de ton article, donc que tu parles en fait, que c'est un délit Oui, qui a 2 canaux, 2 aujourd'hui j'ai un accent, donc il y a 2 canaux, l'agression donc verbale, physique et psychologique et aussi la répétition. Donc c'est une complètement, agression avec répétition et donc ça on sait bien, ça provoque le stress post-traumatique complètement. et oui et après ça peut, même, provoquer, plus donc des vrais traumatismes en fait. Complètement. C'est comme tu l'as dit, en fait, c'est le passage à l'acte, c'est l'action, soit la violence, cette violence-là, cette humiliation et en fait, ce qui va marquer le plus et dit le différencier, en fait, l'harcèlement, c'est le fait qu'il soit répétitif, dans le temps et c'est ça, en fait, qui fait la différence, que c'est vraiment un harcèlement et le plus important, en fait, dans tout ça, c'est de savoir que c'est un délit, en fait. Donc la loi, elle punit les personnes, en fait, qui harcèlent les personnes au travail. Et par contre, pour le prouver, c'est ça qui va être un petit peu, difficile. Comment prouver l'harcèlement moral? C'est pas comme l'harcèlement physique, il y a pas vraiment de traces physiques qui apparaissent. Mais, c'est des traces, qui sont plutôt psychologiques et qui sont plutôt de l'ordre mental et je pense que c'est là où ton intervention va être très, très importante. Donc c'est traumatique, donc ça marque nos cellules, et notre corps, aussi s'exprime et c'est là où je voulais aussi, c'est une chose parce que j'ai pas encore, dit, pas encore raconté dans mes articles. Quand, j'ai commencé à travailler, 2 semaines après, j'étais en arrêt maladie, donc mon corps s'est exprimé. Mmh. Ouais, Ouais, oui. ouais, Donc, ouais, heu, donc dans ton article, en fait, tu listes, les 10 signes d'alerte. Quels sont, ceux qui, selon toi, sont les plus sous-estimés? complètement, ouais. Bec donc dans ces 10 signes, donc je peux les lister, mais quels sont ceux que tu penses que sont les plus sous-estimés ou qu'on voit peut-être, moins, auxquels Ouais, on n'accorde pas oui. d'importance? Oui, alors, dans les signes en fait que j'ai listés, il y a 2 types, de profils pour ces signes-là. Il y a tout Mmh. ce qu'on voit nous en face, ce qu'on vit et tout ce Ouais. que ça se passe par derrière. Donc, ce qu'en fait, on se rend pas compte et on peut l'apparenter un petit peu avec de la méchanceté, c'est en fait des fois quand la personne ne te dit pas bonjour, tout le temps, elle te le dit, quand elle veut, devant les personnes, par exemple la direction, mais, quand tu es que toi et elle, elle te le dit pas. Quand, par exemple, aussi, une personne, quand tu vas t'installer pour manger avec eux, elle ne reste pas à table, elle part alors qu'elle a l'habitude de manger ici. Mmh. Oui, quand, la personne t'humilie avec, je même devant tout le monde, par exemple, tu vas à la salle, moi je raconte toujours cette histoire quand tu vas en salle de pause et tu veux parler avec une collègue juste pour lui rappeler un rendez-vous et qu'elle te remet à ta place en te disant tout simplement: «C'est pas le bon moment», alors qu'elle a l'habitude de faire ce genre de choses. Donc
avoir toujours ce double visage, en fait, avec toi et Mmh. les autres qui n'est pas du tout le même. Ça, c'est des signaux, en fait, d'alerte, sur lesquels on doit aussi, faire attention. D'autres signaux aussi, elle te consacre pas du temps pour travailler alors qu'elle le consacre à d'autres personnes, alors qu'elle te dit qu'elle est occupée, ça aussi. OK. Donc il y a ici Julie, en fait, qui est dans le chat. Je ne sais pas si tu es en train de lire le chat ou pas, mais il y a Julie qui a eu, une expérience assez, importante au niveau de l'harcèlement. Donc je vais lire, ce qu'elle a dit sur le chat parce que c'est beaucoup plus facile qu'essayer de le traduire. Donc: Oui, «Oui, j'en ai subi énormément, tant au niveau personnel et familial et du harcèlement psychologique collectif au travail et je suis du Québec. Je suis ergothérapeute et maître en pratique de la réadaptation, donc elle a 2 masters et ergothérapeute depuis 25 ans. Justement, dans mon maîtrise en pratique de la réadaptation, j'ai eu plusieurs cours sur la communication et sur la coopération interprofessionnelle. J'ai des formations personnelles en communication non violente et en communication difficile et j'ai travaillé plus de 20 ans en réadaptation au travail pour réintégrer des personnes avec atteinte neurologique. Donc TCC, AVC, sclérose en plaques, myélopathie, ataxie, TDAH, TSA et troubles du développement du langage. Et donc, heu, elle parle aussi agression verbale, physique et ou psychologique et l'harcèlement est à répétition. Oui, donc elle confirme en fait que c'est à répétition. Elle a vécu ça dans sa famille, en école en bas âge, à l'université et au travail où j'ai plus de connaissances et d'expérience que les gestionnaires et même les coordinateurs cliniques sur ce qui est le harcèlement psychologique au travail. Un manque d'intelligence émotionnelle et les comportements et actes des personnes avec ego surdimensionné, oui, par derrière. Donc, l'ego surdimensionné, on donne beaucoup de noms à ça, mais c'est quelque chose de assez récurrent que je vois. Donc, je vois pas mal de personnes, que ça soit en contexte de travail. Donc, moi, je vois moins en contexte de travail et plus dans le contexte de la vie personnelle. Mais ce que j'observe aussi, c'est que souvent, il y a un contexte dans la vie personnelle et aussi au niveau du travail. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur ça, oui. heu, Dounia? Oui, oui, oui. En fait, c'est complètement vrai parce que cette dimension-là, quand on subit déjà de l'harcèlement, au travail, c'est bien d'avoir du soutien chez soi. C'est bien d'avoir du soutien chez soi et ce n'est pas peut-être, tout le temps le cas et les personnes qui subissent des harcèlements, moral au travail, en général, ils le subissent aussi, chez eux, moi aussi. Donc Mmh. je parle assez ouvertement de ça. Je l'ai même, écrit dans un de mes posts sur LinkedIn, donc ça, il y a pas du tout de souci, hein. Donc et surtout quand ça tombe en même temps, c'est très, très, très compliqué pour gérer ça. Mais ça moi, je me suis tout le temps posé la question en me disant: «Mais, on est-ce que mon profil attire ces personnes-là, en fait, qui sont plutôt à dominance, à harceler les gens?» Je me suis pas mal posé la question et effectivement que peut-être aussi que c'est des personnes, qui harcèlent, qui, sont à la recherche des profils un petit peu comme nous, peut-être. Donc, il y a des explications sur ça, en fait et en fait, les personnes qui harcèlent, elles reconnaissent les signes. Donc souvent, ce qui peut arriver, c'est que la personne qui harcèle, elle reconnaît certains signes dans la personne harcelée que vont permettre bah, d'aller vers cette personne. Le problème, c'est qu'on commence à se dire peut-être qu'on a des signes, et après on commence à culpabiliser en fait, et en se disant que c'est nous le problème alors que ce n'est pas. Et donc, ce qui arrive, que je vois beaucoup, heu, ce que je vois beaucoup en fait, ce sont, des femmes neurodivergentes en fait. Qui passent par là. Donc des personnes neurodivergentes parce qu'elles sont justement, parfois il y a des différences en fait. Elles sont légèrement différentes et donc du coup ça fait que, ça les rend,
des proies peut-être plus faciles pour des personnes qui harcèlent. Mais je vois aussi des choses qui n'ont strictement rien à voir, OK? Donc, dans ce type de neurodivergence, souvent, ce sont des personnes très, je ne sais pas comment dire ça en français, mais très solaires, tu vois, des personnes qui dégagent une énergie très agréable et alors, les personnes qui harcèlent souvent viennent justement se nourrir de ça. Et donc, un petit peu comme de trop. Donc, elles viennent se nourrir de trop et elles finissent par retirer toute l'énergie de cette personne. Et donc, ce que je vois, et j'ai pas mal de clientes comme ça qui n'ont pas du tout le profil, disons, bah, qu'on dirait que normalement, c'est quelqu'un qui pourrait avoir un profil de... Donc, quelqu'un qui a vécu beaucoup de traumatismes en enfance, par exemple, c'est quelqu'un que va avoir ces signes chez un prédateur. OK? Donc, ça fait partie. Mais il y a des personnes qui ne sont pas comme ça. Donc, elles n'ont pas vécu de traumatisme, elles ont pas, bah, c'est juste des personnes comme n'importe quelle autre, mais à un moment donné, elles croisent justement quelqu'un qui a ce profil d'harceleur, que parfois ce sont des gens que à l'extérieur, et j'ai parlé dans le live comme ça, de ça dans un live ici, ce sont des personnes que à l'extérieur ont l'air super, vraiment super attirantes, agréables, très sociables, très vraiment incroyables. Mais après, dans le background, derrière, caché, il y a un côté très bah, négatif en fait, que va justement épuiser la personne avec qui ces personnes, disons, qui harcèlent sont. Et donc, du coup, ça fait que l'harceleur souvent a l'air d'être la personne cool et la personne harcelée a l'air d'être justement la méchante. Pour pardon, aujourd'hui, je suis vraiment en train de bloquer avec le langage. Bah, je viens de rentrer du Portugal et donc je ne suis pas en train de réfléchir en français. Donc, en gros, et j'ai vu ça avec, par exemple, des mères d'enfants qui ont été harcelés à l'école et donc qui n'ont pas compris parce que leur enfant, c'est l'enfant qui vient tout le temps avec des notes, parce qu'il se porte pas bien, parce qu'il frappe les autres, parce qu'il répond mal, parce qu'il a fait des conneries. Et donc, il y a tout le temps des notes. Alors, c'est l'enfant, en fait, qui est en train d'être harcelé, mais ce qu'harcèlent, donc, font tout en cachette, le font bien, et du coup, l'enfant harcelé, il est toujours attrapé en train de faire une connerie parce qu'il est en train d'essayer de répondre comme il peut à cet harcèlement, à cette situation. Et alors, ça fait que lui, parce que c'est dans une situation, disons, de faiblesse, où oui, l'enfant doit répondre, mais ne sait pas vraiment comment, donc il finit toujours par avoir les mots. Donc, en plus de la situation d'harcèlement, il y a encore les mots, et souvent, il y a encore de la pression pour qu'il se porte bien. Et donc, je ne sais pas si ça se passe aussi en milieu de travail avec des adultes, mais j'imagine que ça ne va pas être très, très différent. Oui, Je suis en train de parler beaucoup au lieu de te laisser parler. non, non, pas Vas-y. de non, pas de souci. Ouais et c'est bien le parallèle que tu fais aussi avec l'harcèlement, heu, quand, on est enfant, dans les écoles et tout, c'est super important parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les salariés de demain. Donc le lien, il est fait, il a sa place et super, en fait. On en parle de plus en plus de l'harcèlement, on sensibilise les enfants, c'est super important. Moi, quand j'étais petite, on m'a jamais parlé de ça. Je pense que ça, c'est une faille du système. Mmh. Dans le milieu du travail, en fait, l'harcèlement, en général, moi, comment je peux le voir en fait, pourquoi j'ai pas pu, en fait, le voir très facilement? Parce que tout simplement, la personne, en fait, qui harcèle, en général, pour moi, elle souffle, le froid et le chaud, c'est par période. C'est-à-dire des fois, elle va souffler, le chaud, elle va être désagréable avec toi et après par la suite, elle va devenir, toute gentille. Quand elle voit qu'elle a atteint un certain niveau, Mmh. méchanceté et tout, donc elle va redevenir, toute gentille et rebelote. Donc moi, c'est ça que je caractérise le plus, en fait, dans le modèle, de l'harcèlement et la personne qui est harcelée, en fait, en général, des fois, elle arrive pas à voir et le verbaliser comme étant harcèlement. Mmh. Ouais.
C'est ça aussi, moi je le vois, je le voyais en moi. Moi, il a fallu qu'on me dise: «Dounia, ça c'est de l'harcèlement». Alors, voilà, que j'étais quand même responsable qualité, que je sensibilisais, que j'arrivais à voir ça peut-être vers les autres, mais vers moi-même, Mmh. Ouais. voir. Donc et ça, je pense que quelque part aussi notre cerveau se protège. Mmh. On Et marche donc non, tu as vécu donc du coup un harcèlement moral au travail, c'est ça? oui, Est-ce que tu veux en parler? Tu as pas besoin d'aller dans les détails, mais oui. est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien dire ou que tu aurais aimé savoir, par exemple, à ce moment-là? En fait, moi, au tout début, quand, j'ai commencé à travailler, j'ai senti quelque chose, qui n'était pas normal. Je l'ai senti et moi, si je dois dire quelque chose au jour d'aujourd'hui, à partir du moment où on se pose la question: «Est-ce que c'est normal?» C'est que ce n'est pas normal. C'est juste Mmh. de l'entendre et de le comprendre. Je voyais des comportements qui étaient, bizarres. Je vais donner des exemples, très concrets, hein. Au-delà du bonjour, au-delà de se lever, de la table où je mangeais, c'est, surtout en fait, raconter, des mensonges, derrière mon dos pour me Mmh. décrédibiliser aussi, hein, pour aussi, mettre le doute aussi dans mes compétences. «Est-ce que tu sais faire ça? Tu es sûr que tu vas pouvoir le faire?» Et ça en fait, en général, le double visage, c'est quelque chose moi que je l'ai vraiment très, très bien très, très mal vécu, dans cette situation, d'harcèlement. J'avais toujours l'impression d'avoir besoin d'avoir besoin d'avoir des témoins à côté Mmh. des personnes, pour, m'épauler, pour, m'appuyer, pour me justifier, tout simplement. OK. Et donc, puisque thérapeute somatique, donc ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est, est-ce comment le corps réagit, heu, quand on met des mots dessus? Est-ce que tu as senti, quelque chose dans ton corps avant de comprendre ce qui se passait? Donc Oui. Alors, juste en fait, voilà, ce que je voulais aussi, raconter jusqu'ici, qu'une semaine après ou bien 2 semaines après, j'étais en arrêt maladie. J'ai mmh mon corps s'est exprimé. Mais, tout simplement, j'avais acheté mes pieds de tomates et j'étais en train de les heu, relier à des tutos et du coup, je me suis mise sur mes genoux, sur le mh, s pendant peut-être une minute ou 2, c'est tout et j'arrivais plus. Quand je me suis levée, je pouvais plus marcher, mon genou, il a gonflé, il a gonflé même que je suis partie voir le chirurgien pour ça. Il m'a dit: C'est un choc physique, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose». Je l'ai compris par la suite que c'était plutôt, un choc émotionnel. ouais. Corps et de me ralentir, 1 à 2 semaines après avoir été, embauchée. Mais ça, je l'ai compris bien après, hein. Je l'ai pas Mmh. pas compris au début. Oui, oui, mais souvent le corps, justement, il donne des signes comme ça, mais on n'arrive pas nécessairement tout le temps à comprendre parce qu'on ne fait pas la connexion entre ce que le corps est en train de faire et ce qui se passe, bah, avec nous, en fait, à l'extérieur. Et donc c'est pas évident de faire cette connexion. Et donc est-ce que, à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais aimé bien savoir? Et que tu sais maintenant et qu'à ce moment-là, ça aurait été, disons pratique pour toi de le savoir. Et moi, j'aurais bien aimé, en fait, tomber sur un article comme j'ai écrit au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai écrit, hein, pour Mmh. comprendre, les signaux faibles, de l'harcèlement, en fait. De savoir s'écouter, de se faire confiance, surtout, de se dire, «Non, ce n'est pas de ma faute et ce n'est pas dans ma tête». Tout Mmh. pas quelque chose que je crois que moi. Il y a vraiment une situation d'harcèlement, qui se passe, qui n'est pas du tout normale et savoir comment, pouvoir, agir très rapidement face à ça. Mmh. Et aussi, tu as travaillé 3 ans en santé mentale, et donc j'aimerais bien savoir quel est le lien que tu fais entre l'harcèlement et les risques psychosociaux? Oui. Ah oui, ça c'est ils ont un lien
Allez, direct, moi, j'étais très contente de faire cette formation. Je pense qu'il y a rien qui n'arrive, au hasard. Je pense qu'il y a un certain cheminement dans notre vie et le fait que j'ai fait cette formation sécurité santé au travail, c'est là qui m'a ouvert, en fait, les yeux sur tout ce qui est risques, physiques et risques psychosociaux et dans les risques psychosociaux, on a 6 risques en général et il y a un qui est spécialisé, en fait, au harcèlement, c'est les rapports sociaux, entre collègues, qui se dégradent et donc tout simplement quand il y a ce type, d'harcèlement, en fait, tu te fermes sur toi-même. Tu peux plus travailler d'une manière, correcte. Donc tu te commences à te poser la question si c'est de ta faute. Est-ce que tu es compétent dans ton travail? Aussi, hein, tu as aussi la boule au ventre quand tu vas aller, au travail. Tu peux pas, en fait, quand tu arrives au niveau du portail pour mettre le code, tu vas dire: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais avoir comme comportement aujourd'hui? Comment je peux mener mon travail bien?» Étant donné quand tu es responsable qualité aussi, tu dois travailler avec tout le monde, donc tu es là pour motiver les gens, pour les impliquer et quand, ça va pas, c'est aussi, compliqué pour toi de travailler dans de bonnes conditions. Non, non, moi j'ai eu une expérience assez, compliquée. Maintenant avec le recul, je trouve que j'étais, très jeune en fait. Où l'entreprise où je travaillais, donc j'étais, dans les ressources humaines et l'entreprise où je travaillais donc, il y a eu une grande crise et donc à un moment donné, l'entreprise ne payait plus les salaires parce que c'était pas possible et c'était peut-être c'était ma pire expérience en termes de travail. C'était terrible, c'était vraiment horrible et justement, tu es dans les ressources humaines, tu dois faire, c'est très agréable quand tu recrutes des gens, mais c'est beaucoup moins agréable, quand il n'y a pas d'argent pour payer aux gens, il faut dire aux gens il faut les licencier et voilà et moi j'étais super jeune et c'était horrible, hein. C'était en fait ça qui m'a fait que je change complètement Acteur, ouais. de voie. Ouais, Com ouais, Oui, ouais. Parce que tu te rends compte en fait que tout ne sert qu'à ça en fait. C'est un petit peu, oui. Bref, je ne veux pas me plaindre, c'est passé. ouais, ouais. Et j'aimerais bien donc avant de te poser la dernière question, parce que j'aimerais bien oui, moi je vais te poser la dernière question et après je vais revenir sur ce que Julie, a partagé encore sur le chat. Donc, concrètement, pour quelqu'un qui reconnaît ces signes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et oui. Donc Complètement, en fait, quelle est la conduite à tenir? Tout simplement, en fait, et à partir du moment où on sait que c'est pas normal, c'est aller voir, les autorités, sa direction, tout simplement, mmh ordre de travail. Tant que c'est pas la direction qui initie cette action d'harcèlement, mh. aller voir, la direction, discuter avec elle. Maintenant, en fait, dans les établissements, il y a aussi, des circuits d'alerte, c'est-à-dire de Mmh déclaration mh. événements. Nous, on avait ça, déclaration d'événements indésirables qui sont reliés aussi à l'harcèlement et sinon, aller, plus loin, aller voir, si tu travailles dans un siège, le RH, plus loin pour Mmh écri mh. et l'harcèlement, c'est un délit, donc on peut aussi aller au niveau de la gendarmerie pour, déposer plainte, heu, Mmh sur ça et en entreprise, il y a quelque chose qui est bien aussi, hein, c'est ceux qui sont le CSE, comité socio-économique. Mmh On peut aller voir. Moi, j'étais élue et parler de ces sujets, est très important. Ils peuvent apporter des solutions et Mmh maintenant dans les entreprises, il faut voir aussi il y a des référents, spécial harcèlement, Ouais, voilà, ouais. sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont formés, sensibilisés à le code de travail qui met en place toutes les missions, en fait, qui décrit toutes les missions de ces personnes-là. Donc il y a des choses, qui bougent au jour d'aujourd'hui. Mmh OK, donc je vais très vite donner la liste, en fait, que tu mentionnes dans ton article parce que je trouve que c'était très pratique. Donc il y a les 10 signes, mais il y a aussi, une chose que pour moi c'est très important, que c'est peut-être la première chose. Donc c'est par là qu'on commence, à partir du moment qu'on sent que c'est tracer les faits et Complètement, donc ouais. écrire et donc noter et ça, c'est très, très important parce que comme tu dis, donc on oublie avec le temps et c'est vrai qu'on oublie, mais comme ça, on a une liste avec les dates et après on peut faire donc en cas de porter plainte, d'aller plus loin, là, on a tous les faits
bien listés de façon structurée et ça, pour moi, je trouve c'est très, très important. Et oui, et ça, c'est on le fait dans le métier de responsable qualité, on trace tout. Donc c'est la traçabilité, c'est un peu Ex quelque chose, qu'on fait tout le temps. Donc oui, 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 c'est vrai, on oublie, on oublie. Moi, j'ai pas tracé, j'étais, voilà, je suis un petit peu en arrière parce que, ouais, ouais, on prévoit pas ce genre de choses. Mais mais non, exactement. ouais, on prévoit pas parce qu'on oublie aussi, hein, et je pense que c'est notre cerveau aussi qui nous protège, par rapport à ça. Il y a aussi un truc très important, il y a un numéro ici en France, le 30-18, qui est OK. voilà, qui est très important. Ils sont actifs 7 jours sur 7, du matin au soir jusqu'aux 23 heures, je pense, le soir, et ils peuvent aider et orienter. OK et donc moi, j'aimerais bien encore ajouter, qu'en fait, le corps, il garde tout en mémoire, donc ce qu'on vit et j'ai bien vu que moi, mon toutes mon mes expériences, avant de devenir indépendante, disons, les mauvaises, je les ai bien gardées et j'ai bien senti quand ça partait, en fait. Au début de mon travail avec le trauma, quand j'ai commencé à pratiquer, il y a beaucoup de choses qui sont revenues et que je me suis rendu compte: «Ah tiens, en fait, ça, c'était, un stress incroyable, en fait», alors je me rendais pas compte et donc même quand on minimise, même quand on se dit que ce n'est pas grave, les signaux somatiques, donc le corps, il s'exprime avant qu'on ait conscience. Donc, les signaux somatiques arrivent avant la conscience. Et c'est souvent là que ça commence à se voir et c'est souvent là qu'il faut en fait faire, attention. Donc, j'aimerais, si ça va pour toi, de revenir ici sur les commentaires qui sont sur le chat. Et donc, Julie, elle a vu aussi clairement le lien entre les 2. Donc, justement donc elle a grandi dans une famille dysfonctionnelle et elle a, la chance d'avoir, éclaté de rire, heu, quand, pardon, je comprends pas vraiment. Donc elle dit: «J'ai la chance d'avoir éclaté de rire quand tu dis que tu es numérologue certifiée ou étudiante en astrologie, mais viens te surcharger en exigeant que tout prenne». Donc je ne suis pas sûre si je comprends ça, mais j'ai l'impression que c'est une expérience avec quelqu'un que pourrait peut-être l'aider et là où la situation inverse, Julie, si tu encore là, dis-moi si j'ai bien compris ça ou pas. Et donc, oui, Julie, elle aussi quelqu'un qui a beaucoup d'empathie et qui est une proie facile pour ce type de personnes. Donc, voilà, exactement. Donc, encore une fois, les personnes, surtout les femmes HP. Donc, il y a un lien, je pense qu'il y a un lien très clair entre femmes HP et harcèlement ou relations toxiques, en fait. Euh, et donc, Julie a dit encore, oui, les autres ne se remettent jamais en question. Et oui, elle est neuroatypique, neurodivergente, HPI et empathe, cognitif, émotionnel, kinesthésique et intuitif. Donc, c'est beaucoup d'informations qui arrivent, en fait. Et donc, en plus, bah, de tout ça, il y a encore les infos qui arrivent de tous les côtés. C'est beaucoup parfois, c'est beaucoup de charges, en fait. Et en plus de ça, elle a aussi beaucoup de traumatismes dans l'enfance. Ce que fait, en effet, comme je disais au début, que le traumatisme en enfance fait que après, les personnes qui harcèlent ou qui abusent, en fait, sentent et voient en fait que cette personne-là est une bonne proie. Mmh. Mais Julie a la chance d'avoir un mari avec le même mode de fonctionnement qu'elle et c'est le seul homme qui l'a respecté dans sa vie, c'est que super. Euh, et voilà, et donc elle a aussi eu des mauvaises expériences au travail. Et je ne sais pas, donc après, il y a beaucoup d'autres choses. Je ne sais même pas si on peut garder ça sur le chat, mais je vais essayer de copier-coller tous les commentaires de Julie que je vais pas lire parce qu'on est déjà en train de déborder notre temps. Et j'aimerais bien te poser encore une question, Dunia, qui est pour finir. Donc, tu veux devenir préventrice en secouriste, euh, ah. Donc, secourisme, prévention en santé mentale. Oui, ouais. C'est quoi ton prochain pas?
Et oui. Alors voilà, c'est, déjà devenir secouriste et ouais, pourquoi pas aussi, formatrice, dans ce secteur-là pour comprendre aussi les profils, tous les profils, psy. C'est pour dis aussi, pour qu'on fasse attention à nos mots, à ce qu'on dit en fait, que ce soit dans le monde du travail ou bien ailleurs parce qu'ils ont un certain poids. Maintenant, tout le monde parle de santé mentale, mais je pense qu'il faut aussi avoir quelques compétences pour pouvoir en parler. Mmh. Et plus on comprend ces profils, je pense, plus, on arrive à mieux les accompagner dans le monde du travail. Et OK, c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien dire que j'ai pas demandé? alors, ce que peut-être, peut-être répéter, les choses pour dire que, à partir du moment où tu te poses la question que «Est-ce que c'est normal?» C'est que ce n'est pas normal et se faire confiance aussi, être bien entouré. Ça, c'est super important parce que nous, ce qu'on voit en fait de cette notion de harcèlement et quand tu vas un petit peu raconter les choses à quelqu'un d'autre, c'est pas les mêmes visions. Mmh. Science et se accompagner et ne pas rester seul, avec des questionnements. OK, OK. C'est très bien. Donc en gros, quand tu te poses la question, c'est que c'est déjà le moment de faire quelque chose. C'est le moment de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui a bougé en toi Mmh. Ouais, ouais. et on n'est pas censé aller travailler avec la boule au ventre. J'avais beaucoup de chance. Ma direction m'a beaucoup appuyée et des personnes, quelques collègues. Donc ça, c'était chouette. Mmh. Ça c'est bien d'avoir quand même, un petit peu de soutien. Et donc j'aimerais bien demander, ben, aux personnes qui sont ici avec nous, il y a pas mal quand même, c'est super, c'est génial. Est-ce que quelqu'un a des questions? Que ça soit pour moi, que ça soit pour Dounia? Et donc si vous avez des questions, bah, c'est le bon moment. Si vous n'avez pas de questions, bah, je vais vous demander encore une fois de pousser sur le petit cœur qui est en bas du chat pour nous soutenir et pour soutenir ces lives que je suis en train d'organiser déjà depuis un moment ici sur Substack. Donc je ne vois pas encore de questions, parfois ça prend un petit peu de temps. Mais du coup, je voulais te remercier Dounia pour ce live ensemble. Oui, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Ah, au début, j'ai un petit peu hésité, mais je dis: «Allez, on y va». Moi, je pense que c'est super important parce que quand on vit dans une situation, comme ça, heu, le processus vers la guérison, ça prend du temps, ça prend énormément du temps. Moi, j'ai commencé à écrire sur LinkedIn le premier article sur le harcèlement que je subis. L'objectif, c'était aider, rendre un petit peu l'invisible visible, aux gens parce que c'est pas simple. On se rend pas compte des fois quand on est, dedans que c'est Mmh. tellement et dans un deuxième temps, en fait, heu, que que les gens puissent se dire que ce n'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. On peut s'orienter, on peut aller ailleurs. Si on se sent pas bien, on peut aller travailler ailleurs, chercher notre bonheur, ailleurs. On peut se réinventer, je pense, Mmh. et ne pas Donc rester. pardon de mais, oui, je trouve que c'est super important de savoir que tu vois, donc dans ton article, non seulement tu as la liste des signes, que je trouve que c'est très important, mais tu as aussi, une petite liste de quoi faire. Et l'air de rien, donc quand on est dans la situation, donc c'est une situation très difficile à vivre, c'est vraiment horrible. Donc c'est de vrais traumatismes, surtout passés à répétition et c'est pas quelque chose, bah, qu'on on peut, bah, s'enfuir facilement. Donc c'est pas qu'on peut, bah, du coup, oui, je vais changer de travail tout de suite. On peut, mais ce sont des choses qui prennent du temps et que parfois c'est pas évident. Et et c'est bien de savoir que d'abord, on n'est pas seul dans cette expérience, même si c'est horrible. Donc il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes problèmes et il y a aussi de l'aide, justement, pour arriver à résoudre ce problème et je trouve que c'est très important que les personnes qui sont là-dedans, que justement comme toi, que connais bien le sujet, que parlent, que prennent la parole pour expliquer justement comment s'en sortir ou qu'est-ce qu'on peut faire, en tout cas, pour aller mieux et donc du coup, je te remercie pour ça et de l'avoir fait avec moi ici. Merci, Donc, merci. on te trouve sur Substack et sur LinkedIn, c'est ça? Oui, 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 on me trouve, sur LinkedIn, je poste, presque tous les jours, peut-être que le dimanche, Mmh. et je poste aussi ici, sur Substack, tous les 15 jours une newsletter.
OK, Une c'est très, très bien. Donc, quand je publierai, ce live, je vais justement mettre les liens pour que tout le monde puisse te, trouver facilement. Et donc, il y a encore un commentaire de Julie que je vais lire, c'est: «L'intuition est très importante à suivre et en parler au syndicat et noter tous les faits, date, heure, lieu, personne et propos ou actes faits». Exactement. Et je veux, justement dire ici, l'intuition, c'est très important et souvent, on ne fait pas donc l'intuition pour moi, c'est aussi une réponse corporelle, en fait. Donc c'est la neuroception, en fait, qui est cette intuition. Et donc, c'est le corps. Et ça, c'est une réponse corporelle et c'est le corps qui est en train d'envoyer des signes. Mais souvent, on se dit, ah non, non, ça ne peut pas être comme ça. Et c'est pas toujours évident, justement, de suivre son intuition. Mais en fait, on devrait parce que normalement, c'est l'intuition qui a raison. Donc, merci Julie d'avoir dit ça. Dunia, merci beaucoup à toi. Oui, merci, merci beaucoup. Merci et je pense que la place, du trauma, comment gérer ce traumatisme et comment comprendre notre traumatisme, c'est une chose, très importante, dans le monde de travail et aussi dans le monde personnel. Comment notre corps réagit face à toutes c parce que c'est de l'agression, face à Mmh. toutes comment faire pour charger de tout ça? Mais moi, donc justement, quand j'ai adressé tout ce que j'ai vécu, en fait, c'était pas nécessairement de l'harcèlement, mais c'était des situations très, très difficiles en termes de travail. Quand j'ai commencé, donc c'était au début de commencer ma certification en TRE, donc les tremblements, c'est là que j'ai senti, au fur et à mesure que je tremblais, que j'étais en train de décharger et pas mal de tensions venaient justement à ce moment-là. Donc des choses que j'ai vécues, en entreprise, en fait. Et je trouve que justement les tremblements, ça aide beaucoup à décharger le stress parce qu'on arrive à la maison, on tremble un coup et tout va mieux après. Et donc les tremblements, c'est quelque chose dont je parle tout le temps, non seulement ici sur le live, mais aussi sur mon Substack. Donc c'est quelque chose qui peut aider pas mal de personnes, ici, si vous, vivez une situation difficile en ce moment. Voilà, Julie aussi, elle est sur, LinkedIn. Elle nous remercie pour ce live et moi je te remercie Julie et à tout le monde ici présent, mais Julie, à toi en particulier pour, ta participation. Dunia, merci beaucoup Merci à toi, merci à Julie, merci à toutes les personnes qui ont participé. S'il y a des questions, des échanges, il y a pas de souci, donc on est là pour répondre au mieux. et bientôt en article et ce live publié de façon à être visionné, à n'importe quel moment. Com Merci beaucoup Dunia Merci à toi, merci. et OK. à la prochaine. Merci, ciao, bye bye. Ciao, salut tout le monde, merci beaucoup d'être ici. Merci à tous, au revoir.